Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour de l'actu et des rumeurs de la semaine. Allons-y, c'est parti. Alors on débute avec Intel et le feuilleton A380, souvenez-vous, l'A380 qui n'est pas un Airbus est sorti il y a environ 2 semaines en Chine, Et en ce qui concerne les tests qui ont été faits sur cette carte, on avait vu aussi qu'il y avait une légère différence entre les performances, on va dire théoriques, qu'elles avaient par exemple sur 3D Mark, et il y avait quand même une belle différence avec ce qu'on retrouvait après en jeu réel. Et bien dans les derniers drivers fournis par Intel, il y a bien des optimisations spécifiques pour 3D Mark, et quand on désactive ces optimisations, eh bien on perd 15% de performance sur 3D Mark. C'est pour ça que perso, tout ce qui est 3D Mark ou Cinebench, je suis pas vraiment très fan. Dans l'ensemble, moi je préfère voir les performances en jeu, et c'est là qu'on voit et qu'on a déjà vu bien que la 380, effectivement, quand on optimise les drivers aux petits oignons, on peut s'attendre à avoir des performances meilleures que ce que ça propose ici, et on voit qu'en jeu, par rapport à ce qui est possible théoriquement, pour l'instant chez Intel, il reste encore pas mal de taf côté driver pour arriver à quelque chose de vraiment intéressant. Bref, dans l'ensemble, on sait qu'Intel rencontre pas mal de problèmes, principalement du côté software, et j'ai envie de dire c'est normal, ils vont pas rattraper 15-20 ans de travail des deux autres marques en un claquement de doigts, c'est beaucoup plus compliqué que ça les drivers, et c'est quelque chose qui est de toute façon en développement permanent. Donc encore une fois, un bon courage à ceux qui bossent sur les drivers chez Intel, ils sont pas au bout de leur peine. Toujours côté Intel, maintenant du côté des processeurs, Bon, la génération 13 doit arriver avant la fin de l'année, on s'attend à ce que ça sorte aux alentours du mois d'octobre-novembre, et du coup on retrouve de plus en plus d'engineering sample dans la nature. Ici c'est un modèle un petit peu plus récent que celui dont on avait parlé la semaine dernière, et ce qui est intéressant ici, c'est que ce 13900K de pré-série, en gros, monte déjà jusqu'à 5.5 GHz en single core et à 5.3 en all core, ce qui est grosso modo les fréquences du 12900K S. Autre point intéressant à noter, c'est qu'il n'y aura pas d'AVX 512 sur Raptor Lake. Sur Alder Lake, on l'avait eu sur les premiers modèles, sur les premières séries d'Alder Lake. Actuellement, si vous achetez un processeur Alder Lake, en toute logique, vous ne devriez pas avoir l'AVX 512 dessus, qui est un petit peu dommage pour ceux qui en avaient besoin. Par exemple, il y a des programmes comme certains émulateurs qui tirent vraiment bien parti de la VX 512. Après, ce que l'on note aussi, c'est que c'est un modèle avec 125 watts de TDP, donc comme un 12900K. Et ce qui va être intéressant de voir aussi, justement, c'est la consommation globale de ces futurs processeurs chez Intel, puisque la grosse nouveauté, en dehors des diverses petites améliorations sur les gros corps, ce sera le doublement des petits corps. Donc ça pourrait aussi vouloir dire une augmentation de la consommation sur ce plus gros processeur, puisqu'il est fabriqué sur le même process de fabrication que le 12900K actuel. Et côté Nvidia, cette semaine, on a eu la sortie du modèle Kingpin de la RTX 3090 Ti qui sort sur le site d'IVJ à 2500$. Et en cadeau, on vous offre une alimentation de 1600 watts. Bon alors, j'ai envie de dire, l'alimentation qui est fournie avec, en vrai, c'est plutôt une bonne chose puisque c'est une très bonne alimentation, tout à fait adapté pour ce type de GPU. Alors je sais que les modèles Kingpin sont réservés principalement à ceux qui recherchent le plus de performance ou voire les overclockers extrêmes qui s'en servent pour pouvoir bricoler un petit peu plus qu'avec les modèles plus classiques. Mais encore une fois, ça arrive vraiment très tard dans la vie du produit. Même si la 3090 Ti n'est pas sortie il y a très longtemps, on sait aussi qu'elle devrait être remplacée assez rapidement par la 4090 maintenant. On est au mois de juillet, c'est censé sortir aux environs du mois d'octobre. Claquer 2500 balles maintenant dans une 3090 Ti, ça me paraît un peu idiot. Toujours côté Nvidia, cette semaine on a eu la sortie de la GTX 1630, ça y est, c'est vraiment sorti, ça avait été repoussé, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au niveau des performances, on s'approcherait apparemment de la GTX 1050 Ti pour un tarif plus élevé que celle-ci à sa sortie. Bon, j'avoue que ça laisse un petit peu perplexe. Personnellement, j'ai rien contre ce type de carte vraiment bas de gamme pour ceux qui en ont besoin, parce qu'il y a un marché pour ce type de carte. Évidemment, c'est pas adressé aux joueurs les plus exigeants, loin de là, mais quand même, la 1050 Ti déjà à sa sortie, c'était pas un foudre de guerre. À l'heure actuelle, c'est vraiment très borderline.
On avait déjà vu dans mes derniers tests que la 1650 c'était à peu près le niveau de performance de la 6400 de chez AMD. Au niveau tarifaire, elle est plus chère même que la 1650 à sa sortie. J'ai un peu de mal là franchement à trouver une excuse pour celle-ci. J'ai pas envie de chercher une excuse non plus d'ailleurs. Mais quel est l'intérêt? On peut trouver de la 1050 Ti à foison en occasion à un tarif plus intéressant. J'ai pas vraiment vu de 1630 dans le commerce d'ailleurs cette semaine en France, ni en Europe d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu. Du coup, le lancement est plutôt calme, on va dire. Après, est-ce qu'il y avait un stock de puces défectueuses qui normalement sont destinées à la 1650? C'est possible, hein. Après, il faut bien les réutiliser d'une façon ou d'une autre. Ça fera très certainement la joie des assembleurs qui vont pouvoir coller l'étiquette GeForce sur leurs produits. Après, en dehors de ça, il y a quand même d'autres alternatives plus intéressantes pour ce tarif-là à l'heure actuelle, surtout si elle débarque aux alentours des 190 € en Europe. Après, un des points intéressants de cette 1630 par rapport à la 6400 d'AMD ou la vieille 1050 Ti, ça se situe peut-être au niveau de son moteur multimédia, au niveau vidéo. Évidemment, au niveau des codecs supportés, au niveau de l'encodage, au niveau de toutes ces choses annexes, c'est effectivement mieux que ce que proposait la 1050 Ti ou même la 6400 qui n'a quasiment rien à ce niveau-là, donc c'est pas difficile de faire mieux que rien. Mais encore une fois, son gros problème à cette 1630, c'est son tarif. À 100 balles, j'aurais dit bon, pourquoi pas, mais là, 170 $, c'est vraiment trop cher. Autre truc intéressant qui a commencé la semaine dernière et qui a continué cette semaine, eh bien c'est l'arrivée des mods pour le FSR 2.0. Alors les mods en question en fait, ça permettrait, comme ici sur Cyberpunk, de proposer le FSR 2.0 à la place du DLSS. Alors évidemment ça n'a d'intérêt que si vous n'avez pas de matériel supportant le DLSS, donc si vous avez une GTX 1000 ou une carte de chez AMD, ça a quand même un intérêt possible. Du coup d'avoir accès au FSR 2.0 sur Cyberpunk 2077 ou cette semaine on a vu que ça marchait aussi sur Dying Light 2 et le gros intérêt bien évidemment c'est que la qualité d'image est meilleure qu'avec le FSR 1.0 et de ce qui ressort jusqu'ici c'est que ces mods fonctionnent mais ne sont pas forcément parfaits à tous les niveaux. Ce serait mieux d'avoir une implémentation officielle du FSR 2.0 dans les jeux. Malgré tout, je trouve quand même l'initiative intéressante et je ne serais pas surpris qu'à terme on pourrait avoir un petit programme qui permettrait de faire le switch DLSS FSR 2.0 dans la plupart des jeux. Et ça montre aussi que de rajouter le FSR 2.0 dans les jeux qui ont déjà le DLSS, c'est effectivement pas super complexe apparemment, puisque les prérequis pour avoir le DLSS et le FSR dans le moteur du jeu, c'est plus ou moins la même chose. Donc on verra bien si ce type de mode continue à se démocratiser. Bon évidemment ce serait mieux d'avoir un vrai support officiel du FSR 2.0, principalement dans les jeux multijoueurs, puisque quand on commence à bidouiller certains fichiers, ça peut poser problème avec certains logiciels de triche. Donc faites quand même attention. Je trouve quand même que c'est plutôt une bonne chose, puisqu'on se doute bien qu'on n'aura pas le FSR 2.0 dans tous les jeux qui ont déjà rajouté le DLSS. Donc si on peut avoir un outil qui permette de faire la passerelle, je ne peux que dire que c'est bien. Autre article qui a fait un petit peu le tour cette semaine en provenance de chez DigiTimes, eh bien on aurait certains fabricants, donc Apple, AMD, Nvidia, qui seraient en train d'essayer de diminuer leurs commandes chez TSMC au niveau des wafers. Donc les galettes de silicium, donc le nombre de puces qui vont être fabriquées dans le futur proche. Comme on a assisté à une très forte baisse de la demande actuellement, ça se ressent énormément sur les GPU actuellement, et même au niveau matos informatique dans l'ensemble, la demande est beaucoup moins forte que l'année dernière et l'année d'avant. Et donc sur Twitter, on a Retired Engineer qui nous a fait une petite traduction et un petit résumé de l'article en gros. Donc on aurait Apple qui diminuerait sa demande de 10%. En ce qui concerne AMD, la baisse, ce serait pas sur les derniers process de fabrication comme le 5 nanomètres qui va servir pour RDNA 3, mais aussi pour les nouveaux processeurs d'AMD. Par contre, ils auraient diminué leur demande sur le 7 et le 6 nanomètres. Et en ce qui concerne Nvidia, eh bien apparemment, sur les commandes sur le 5 nanomètres, Nvidia aimerait bien aussi diminuer leurs commandes, tout simplement. Après, on sait aussi qu'Nvidia, il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient dépensé énormément d'argent
pour investir sur les capacités de production sur le 5 nanomètres, et apparemment il voudrait déjà les diminuer puisque ça n'aura échappé à personne, hein. Il y a énormément de stocks de RTX 3000 qui restent à vendre à l'heure actuelle, et en plus de ça, la demande dans l'ensemble pour le matos informatique a fortement diminué, hein, c'est ce que j'explique depuis quand même quelques temps, et la demande pour les RTX 4000 devrait être moins importante que pour la génération 3000. Sans compter aussi hein, que le marché de l'occasion va sûrement être très important pour ce début de génération 4000 aussi. Donc dans l'ensemble, hein, c'est pas très surprenant que ce soit Nvidia, AMD ou même Apple hein, demande à fabriquer moins que ce qui était prévu, puisqu'on a eu une forte baisse de demande et la conjoncture actuelle au niveau économique n'est pas franchement excellente. Et personnellement, hein, je ne pense pas non plus que la fin de l'année qui arrive sera la période où on va vendre le plus de matos informatique. Par rapport aux années précédentes, hein, très clairement, ce sera moins bon. Et bien évidemment, comme le dernier point le montre ici, hein, eh bien, les revenus de TSMC devraient baisser également pour la fin de l'année. Alors, j'en vois déjà certains venir en paniquant, ça veut dire qu'on aura de la pénurie pour les nouveaux GPU, pour ce genre de trucs. Non, pas forcément, hein, loin de là. Par contre, ça veut très certainement dire que les marques vont chercher à maintenir un tarif relativement élevé, hein, puisque s'ils ne peuvent pas faire de volume, ils vont essayer de faire de la marge, tout simplement. Mais c'est pas parce qu'on essaye de faire de la marge que ça fonctionne, hein. S'il y a vraiment pas de demande, il est bien évident qu'à un moment ou un autre, les prix devraient baisser. Je dirais que là, les fabricants sont en train d'anticiper la baisse de demande pour la fin de l'année. Ils font un réajustement, ça paraît plutôt logique. Et autant du côté GPU, je ne suis pas surpris qu'il y ait une forte baisse de la demande, hein, que ce soit de la part d'Nvidia ou d'AMD. Par contre, je pense qu'AMD serait tout à fait content d'absorber les capacités de production qu'Nvidia essaye de refourguer ou même qu'Apple essaye de refourguer, parce qu'AMD fabrique aussi ses processeurs sur le 5 nanomètres. Et en ce qui concerne les processeurs hein, chez AMD, actuellement, hein, ils ont un petit peu de mal à répondre à la demande, donc je suis sûr qu'ils seraient tout à fait satisfaits de produire plus de processeurs, même si les GPU baissent, ils ont encore un énorme marché à côté, du côté des serveurs, du côté des processeurs. Ça se passe tout à fait bien pour eux. Et on retourne du côté des rumeurs, hein, puisque cette nuit on a une vidéo de chez Mourzo Z où c'était principalement de la spéculation, je trouve. Malgré tout, il y avait quelques infos plus ou moins intéressantes dans le lot sur le futur chipset Z790 d'Intel. Alors ce chipset hein, qui doit sortir pour la fin de l'année, on aurait du PCI Express génération 5 sur les ports M2, mais pas pour toutes les cartes. Un petit peu à l'instar de ce qui se passe déjà en fait. On pourrait commencer à voir les fabricants de cartes mères hein, nous montrer les différents modèles à partir de fin juillet voire fin août. Bon, il prend pas trop de risques à ce niveau-là. Si ça doit arriver en octobre, hein, on devrait commencer à les voir débarquer dans pas trop longtemps, ça paraît plutôt logique. Et le lancement est toujours prévu pour septembre, octobre, hein, dans ces eaux-là. Alors ensuite, il a aussi enchaîné sur les rumeurs qui traînent actuellement, hein, sur comme quoi on pourrait avoir du Zen 4 sur la M4 et pas uniquement sur la M5. Ce qui en ressort, et c'est un petit peu ce que j'ai déjà dit aussi, ce serait quand même très surprenant que l'on ait du Zen 4 sur la plateforme AM4, même si c'est pas techniquement complètement impossible. Apparemment, hein, il y aurait eu des tests qui auraient été faits dans ce sens il y a quelques temps, mais ça n'apparaît plus sur aucune roadmap à l'heure actuelle. Mais techniquement, si AMD le voulait vraiment, ce ne serait pas totalement impossible. Il note aussi que les fabricants de cartes mères à l'heure actuelle, hein, personne n'a de plan spécifique en ce qui concerne Zen 4 sur AM4 ou même un hypothétique 5950X 3D. Puisque bien évidemment, hein, un 5950X 3D, c'est pas quelque chose d'impossible à produire sur la plateforme AM4 non plus. Après, je vous avoue que l'intérêt de la chose serait quand même plutôt limité, puisqu'en ce qui concerne le 5800X 3D et le 5950X 3D, s'il existait, je suis pas persuadé qu'on ait une différence absolument incroyable entre les deux. Par contre, il coûterait certainement encore plus cher. Sinon, dans l'ensemble, hein, le fait de faire continuer à vivre la plateforme AM4 en même temps que la plateforme AM5, ce qui paraît le plus logique en fait, c'est de garder cette plateforme AM4 pour proposer des produits moins chers que sur la plateforme AM5 pour se positionner un petit peu mieux sur le bas de gamme en face de l'offre d'Intel qui actuellement est vraiment intéressante. Après, il a aussi dit, à juste titre je trouve, hein, que si c'est possible de faire du Zen 4 sur AM4,
En toute logique, ce serait pas impossible non plus de faire du Zen 3 sur AM5, ce qui pourrait aussi servir à proposer des produits moins chers sur la nouvelle plateforme, ce qui pourrait être encore une fois là une solution alternative pour avoir une gamme un petit peu plus étendue. Et c'est vrai que dans l'ensemble, ça paraît plutôt cohérent avec ce que propose AMD dans l'ensemble. Tout ce qui est basé sur des chiplets, eh bien ça permet de faire des mélanges parfois improbables qui ressortent quelques temps plus tard. Donc pourquoi pas, concrètement, avoir du Zen 3 sur la plateforme AM4 si ça permet de proposer une gamme moins chère que la gamme Zen 4. Mais bon, rien de tout ça dans un futur très proche, à mon avis. Si on voit apparaître ce genre de choses, ce sera à partir de l'année prochaine. Pour le lancement de la plateforme AM5, à mon avis, AMD devrait rester sur ce qui a été dit jusqu'ici, des nouveaux processeurs en Zen 4 sur AM5, et pour l'instant sur AM4, rien. Et je pense qu'ils vont juste attendre de voir comment ça se passe au niveau du lancement, et s'il y a besoin justement d'ajuster et de proposer quelque chose en plus sur la plateforme AM4 ou sur la plateforme AM5. Ça dépendra très certainement des ventes de la nouvelle plateforme. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait d'intéressant à voir cette semaine au niveau des news et des rumeurs. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas comme d'habitude à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!